Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de la prière mentale. On a deux sortes de prières, on a la prière vocale et on a la prière mentale. Donc la prière vocale, ça va être toutes les prières qu'on va dire, comme le chapelet, le Notre Père, les prières qui sont écrites, qui en parlent à Jésus. Donc tout ça, ça va être des prières vocales et on a, donc c'est, je pense en général, la sorte de prière qu'on utilise le plus. Et ensuite, on a la prière mentale qu'on a parfois tendance à oublier ou à pas savoir peut-être où commencer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente cette forme de prière-là. Et selon Sainte Thérèse d'Avila, donc la prière vocale et mentale sont nécessaires à notre salut. Et elle va même jusqu'à dire que le diable sait qu'il a perdu l'âme de quelqu'un qui persévère dans la prière mentale. C'est vraiment avec la prière mentale qu'on va aller vivre un cœur à cœur avec Jésus et qu'on va vraiment développer notre relation avec lui et qu'on va vraiment apprendre à le connaître plus profondément. Il y a deux sortes de prière mentale, donc on a la méditation et la contemplation. Et donc, la méditation, dans le fond, c'est nous qui va faire le travail, c'est nous qui va méditer, qui va penser ou s'imaginer des choses. Et la contemplation, c'est Dieu qui va faire le travail, donc il va venir nous donner un cadeau. Donc, la contemplation ne va pas toujours nous arriver, mais plus on persévère dans la prière mentale, je pense, plus le Seigneur il va nous donner ce cadeau-là de la contemplation. On a deux méthodes qui nous sont présentées de la prière mentale. On a la méthode de Saint Bruno et la méthode de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Ignace de Loyola. Donc la méthode de Saint Bruno, c'est une méthode qui est non imaginative. Donc on va aller utiliser plus le sens des mots. Donc je vous donne un petit exemple. Par exemple, qu'on décide de méditer sur un des mystères du chapelet. Donc on peut aller par exemple prendre le passage dans la Bible qui va décrire qui va parler de ce mystère-là. Et puis on va aller regarder par exemple le sens des mots. On va aller donc méditer sur par exemple les termes venant du grec qu'on peut aller regarder. On peut donc méditer, c'est ça, sur le sens des mots un petit peu plus intellectuellement. Donc ça, c'est la méthode de Saint Bruno. Et puis, on a aussi la méthode de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Ignace de Loyola, qui est une méthode imaginative. Et je vous invite, même si ça vous interpelle un petit peu moins cette méthode-là, et que vous préférez celle de Saint Bruno, qui est très correcte aussi, mais je vous invite quand même à aller essayer la méthode imaginative, parce que parfois, ça peut être assez surprenant. Il y a 5 étapes. Alors, j'y vais avec la première étape qui est la préparation. Donc, on va vraiment se mettre en silence et dans notre âme et prendre un temps pour se mettre en présence de Dieu. La deuxième étape, c'est aller choisir notre méditation. Donc, ça peut être un mystère du chapelet, ça peut être aussi, par exemple, on peut commencer avec les évangiles, par exemple, commencer avec l'évangile de Matthieu et aller prendre un petit paragraphe et puis aller méditer sur ça. Troisième étape, c'est se placer dans la scène. Donc, et c'est là qu'on va être vraiment généreux avec les détails. Donc, le plus qu'on va être généreux dans nos détails, dans notre imagination, le plus Dieu va être généreux au niveau spirituel. Donc, on y va avec, on va fermer nos yeux et puis on se place vraiment. Alors, par exemple, on s'imagine qu'on est à la naissance de Jésus. Alors, on va y aller vraiment avec tous nos sens. Donc, alors, qu'est-ce que ça sent? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Comment je suis habillée? Comment Marie est habillée? Comment Jésus, est-ce qu'il est enveloppé? Alors, vraiment, on est vraiment généreux dans nos détails, dans notre imagination, et puis on se place vraiment là. La quatrième étape, c'est la conversation. Dans ce cas-ci, parler à Jésus, on peut lui dire qu'on l'aime, on est là pour l'adorer. On peut lui demander pardon, on peut le remercier, on peut lui poser des questions, on peut poser des questions à Marie. Et puis ensuite, on prend vraiment un temps de silence. Donc, c'est très, très important dans notre méditation de prendre un temps de silence pour vraiment laisser la place aussi à Dieu à venir nous donner ce cadeau de contemplation. Et puis, on peut vraiment être surpris. La cinquième étape, donc, c'est la conclusion. Donc, c'est prendre le temps de remercier le Seigneur de ce beau temps de méditation que tu viens de vivre. Et aussi, c'est un bon temps pour prendre des résolutions puis changer quelque chose dans notre vie. Alors voilà, c'est ça les 5 étapes.
Donc, c'est ce qui résume un peu la prière mentale. Je vous invite aussi, si vous parlez l'anglais et que ça vous intéresse beaucoup, des fois, on ne sait pas trop où commencer. Et puis, on a Father Dave Nix sur YouTube. Son channel, c'est Padre Peregrino. Je vais mettre le lien en bas. Vous avez juste à cliquer si ça vous intéresse. Et ses capsules sont les capsules VLX. Donc, il fait vraiment, dans le fond, il nous donne un peu la méditation du jour, sur quoi méditer. Et puis, il nous donne aussi, avec la méthode de Saint Bruno et de Saint Ignace de Loyola et Sainte Thérèse d'Avila, il nous donne pour chacun des méthodes. Il va nous donner comme des exemples sur quoi est-ce qu'on peut méditer. Alors, c'est vraiment intéressant et puis ça nous donne une bonne place à commencer si on ne sait pas trop où se lancer. Je vous invite vraiment à aimer mon vidéo, à commenter et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.